Salut les yogis, aujourd'hui on se retrouve pour cette deuxième vidéo de yoga débutant. Aujourd'hui nous allons travailler sur les épaules, la flexibilité des épaules ainsi que l'étirement des côtés. On va commencer du coup en position, soit en sitting position les jambes croisées, soit en hero pose, mais aujourd'hui je vous conseille de commencer dans la pose du héros. Donc les genoux sont pliés et les fessiers sont sur les talons. La position n'est pas très agréable au début, donc vous pouvez utiliser un coussin pour mettre entre les fesses et les talons, ou bien sous les jambes ici. On s'habitue rapidement après à cette position. On vient ici poser les mains sur l'avant des cuisses, fermer les yeux, et comme avant chaque séance de yoga, nous allons commencer à prendre quelques respirations, des respirations par le nez qui sont longues et profondes. Je viens mettre de côté et oublier tout ce que j'ai de prévu pour la journée, tout ce qui tourne dans ma tête. Mes yeux sont légèrement fermés. Il n'y a pas de crispation dans le visage. Et je continue à inspirer lentement et profondément par le nez et à expirer. Je sens cet air qui me grandit, qui grandit ma colonne vertébrale. Et quand j'expire, je sens cet air qui sort. Dans cette position, je viens ouvrir les yeux lentement, ou bien je peux les laisser fermés pour continuer cet exercice. Je viens croiser les doigts derrière le dos et je viens poser mes mains croisées sur ma hanche gauche. Et je viens faire tomber la tête du côté gauche. Mon oreille vient essayer de toucher mon épaule gauche. La gravité laisse faire son travail. Et mon épaule droite est détendue et vers le bas. Je continue mes respirations en faisant le vide. Je respire bien dans ma nuque et je sens l'étirement de ma nuque droite. Inspiration par le nez, je reviens au centre. Et expiration. Inspiration, mes mains viennent se placer sur ma hanche droite et ma tête vient se pencher sur la droite. Mon oreille droite vient essayer de toucher mon épaule droite. Je sens l'étirement dans ma nuque gauche et je continue mes respirations par le nez, lentes et profondes tout en faisant le vide. Inspiration, ma tête revient au centre. Je viens poser mes mains sur mes genoux. Inspiration, les mains viennent près du cœur, les doigts se croisent. Et expiration, je pousse les bras en avant. Le dos est rond, je rentre le ventre. Inspiration, je lève les bras au ciel. Et expiration, mes bras redescendent, se croisent derrière le dos et je viens ouvrir les épaules ainsi que le cœur vers le ciel. La tête peut basculer en arrière. Inspiration, mes mains reviennent près du cœur. Et expiration, je croise les doigts et je pousse pour arrondir le dos et rentrer le ventre. Inspiration, les bras montent. Et expiration, les bras viennent derrière le dos, se croisent et j'ouvre les épaules ainsi que le cœur vers le ciel. Inspiration, les mains viennent en prière près du cœur. Et expiration, je croise les doigts et je pousse en avant. Inspiration, les bras montent au ciel. Et expiration, les bras redescendent, je croise les doigts et j'ouvre vers le ciel. Une dernière fois, à mon propre rythme.
Inspiration. Croise les doigts. Et on se rejoint en position de prière, les mains près du cœur. Je reprends quelques respirations à mon propre rythme. La position du héros commence à tirer légèrement dans les tibias. Ici, je viens poser mes mains face à moi pour venir en position de la table. Les épaules sont au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. J'accroche les pieds au sol et je viens basculer les fessiers sur les talons. Puis légèrement en avant, sans trop forcer. On est ici sur un échauffement des poignets. Et je continue. Avant, arrière. Les doigts sont ouverts, bien écartés. Les poignets à égale distance des épaules. Je reviens en position centrale et cette fois-ci je viens faire des cercles autour de mes poignets. Et je change de sens. Ici, je laisse mes genoux au-dessus, mes hanches au-dessus de mes genoux, et je viens avancer mes mains pour venir en position du chiot, étirer les épaules et le bas du dos. Mes pieds restent accrochés dans le sol. Ici, le but est de venir encore une fois ouvrir les épaules. Continue mes respirations. La souplesse vient avec le temps. Nous n'avons peut-être pas la même position et c'est tout à fait normal. Nous n'avons pas le même corps. Prenez votre temps pour descendre. Les positions doivent légèrement tirer et non être douloureuses. Inspiration, je réavance mes mains en position de la table. Mes fessiers partent auprès de mes talons et je pousse dans mes jambes et je pousse mes hanches en l'air pour venir en chien tête en bas. Notre premier chien tête en bas, gardez les genoux pliés. Pensez à bien ouvrir vos doigts au sol. Les mains sont ouvertes, on pousse avec l'intérieur des mains, avec la base du petit doigt ainsi que la base du pouce. On vient pousser dans les épaules, lever les hanches, faire une rotation externe des avant-bras. La tête est détendue. Je fais une belle ligne droite entre mes mains et mes hanches. Les genoux peuvent rester légèrement pliés, les talons ne sont pas obligés de toucher au sol. On est ici pour travailler sur l'ouverture des épaules. Inspiration, je roule le dos rond pour venir en position de la planche. Je pousse bien dans mes bras, faire une belle ligne droite. Mes hanches sont relevées. Mon buste est engagé, contracté, ainsi que mes fessiers. Je viens poser les genoux au sol, puis je baisse les bras le long du corps et je viens poser mes épaules et ma poitrine. Je glisse les fesses en arrière légèrement ainsi que les pieds. Les mains viennent se poser à l'avant des épaules et je viens pousser légèrement dans les avant-bras pour venir en position de cobra. Je prends quelques respirations ici. Inspiration. Et expiration, je redescends. Inspiration, je lève les fesses, j'avance les genoux. Et expiration, je pousse pour venir en position de l'enfant.
Inspiration et expiration, je viens en chien tête en bas. Je continue à respirer par le nez. Je plie légèrement les genoux et j'avance mes pieds entre mes mains. Uttanasana. Je suis plié. Inspiration, les mains glissent le long des tibias, le dos est droit. Là. Et expiration, je redescends. Plie légèrement les genoux. Relève-toi vertèbre par vertèbre. Inspiration, grand cercle de bras. La main droite vient attraper mon poignet gauche. Inspiration, je me grandis. Et expiration, je descends du côté droit en tirant mon poignet gauche avec ma main droite. Je reste aligné. Les fessiers sont engagés, contractés, ainsi que l'abdomen. Je sens l'étirement du côté gauche, de mon épaule à ma hanche. Et je continue à respirer de ce côté. Inspiration, je reviens au centre. J'échange les mains. La main gauche vient attraper la main droite. Inspiration, je me grandis. Et expiration, je descends du côté gauche en tirant sur ma main droite. Je continue à sentir l'étirement, cette fois-ci du côté droit. Les épaules l'épaule droite est légèrement ouverte vers le ciel. Ma tête regarde à l'avant ou légèrement vers le haut. Je continue à respirer par le nez. Inspiration, je reviens au centre. Et expiration, je descends le dos droit. Venir essayer de toucher les mains au sol, Uttanasana. Inspiration, je glisse mes mains le long des tibias pour venir le dos droit et plat. Et expiration, je viens poser les mains au sol. Le pied gauche part en arrière. La jambe gauche reste tendue. Je viens plier ma jambe droite, poser ma main gauche à l'intérieur de mon pied droit et je viens lever ma main droite au ciel. Je continue à respirer dans cette position. Ici, vous pouvez utiliser un bloc pour surélever ou bien venir sur le bout de vos doigts ou directement sur la paume des mains. La tête est tournée vers le haut, l'épaule droite est ouverte, le cœur est ouvert. Le ventre est rentré, l'abdomen est contracté. Je viens poser mon genou gauche au sol, ma main droite reste en l'air, je laisse le doigt de pied gauche accroché dans le sol et je me relève, le bras droit reste en arrière et le bras gauche vient en avant. Je viens dans un twist, un low lunge twist et je continue à respirer. Rentrez bien et contractez votre jambe droite, votre cuisse droite vers l'intérieur. Ne la laissez pas partir sur le côté. Inspiration, les deux bras reviennent au centre et à l'avant. Dans un low lunge. Je continue à respirer par le nez longuement et profondément. Inspiration, j'attrape mon poignet gauche avec ma main droite et je viens m'étendre sur le côté droit. Inspiration, je reviens au centre. Et expiration, je viens poser les mains au sol. Nous nous retrouvons le pied droit avec le pied gauche en position de planche. Allons rester ici quelques respirations. Inspiration, ici au choix, vous pouvez soit poser les genoux au sol et descendre les bras le long des côtes, ou bien rester en planche et descendre directement en Chaturanga Tadasana.
Je viens poser les mains devant moi, ainsi que les avant-bras, et je viens à inspiration pousser dans les avant-bras légèrement pour venir en cobra. Et je relâche. Je recommence, inspiration, pousse légèrement dans les avant-bras et je me relève avec les muscles du dos. Et expiration, je redescends. Inspiration cobra. Et expiration, je redescends. Inspiration cobra et cette fois-ci je reste tout en respirant. Et expiration, je redescends. Les mains viennent au niveau des épaules, je relève les fessiers et je pousse pour venir en position de l'enfant. Je laisse mes épaules se détendre ainsi que le bas de mon dos. Inspiration, je viens en position de la table, j'accroche les doigts de pied dans le sol, les fessiers repartent vers les talons et je pousse pour revenir en chien tête en bas. Monte sur tes doigts de pied, plie légèrement les genoux et marche les pieds entre les mains. Inspiration, les mains glissent le long des tibias et expiration, je redescends. Plie légèrement les genoux, relève-toi vertèbre par vertèbre. Inspiration, grand cercle de bras. Attrape ton poignet gauche avec ta main droite. Inspiration, grandis-toi et expiration, descends du côté droit. Inspiration, revient au centre, change de main, la main gauche attrape le poignet droit. Inspiration, je me grandis et expiration, je descends du côté gauche. Pense à rester bien aligné, à respirer du côté que l'on étire, actuellement le côté droit, et à sentir tes obliques et tes muscles droits travailler, à sentir ta cage thoracique s'ouvrir sur la... sentir tes côtes s'ouvrir. Inspiration, je reviens au centre. Et expiration, je descends le dos droit au sol. Inspiration, les mains glissent sur les tibias, dos plat et dos droit. Et expiration, je redescends. Inspiration, la jambe droite part en arrière. Elle reste tendue. Je plie la jambe gauche. La main droite vient se poser sur l'intérieur vient se poser à l'intérieur du pied gauche. Et je lève le bras gauche au ciel. Pense à ouvrir ton épaule gauche. Ici, encore une fois, n'hésite pas à utiliser un livre, une brique ou venir sur le bout de tes doigts pour t'aider éventuellement si tu en as besoin. L'abdomen est rentré, contracté, ainsi que les fessiers, les bras et les doigts. L'énergie circule dans le corps, du pied droit à la main gauche qui part vers le ciel. Viens poser ton genou droit au sol et relève-toi. La main gauche part en arrière, le bras droit part en avant. Nous sommes dans un twist, low lunge twist. La jambe gauche est tournée vers l'avant, poussée vers l'avant, poussée vers la droite, la cuisse est contractée. Inspiration, les mains reviennent au centre. Et expiration, les mains descendent au sol. Le pied gauche rejoint le pied droit en planche.
Contrôle ta respiration longue et profonde, reste contracté de tout le corps. La planche est très importante pour avoir une bonne posture. Une bonne posture est importante en yoga et dans la vie de tous les jours pour se sentir bien. Au choix, pose les genoux au sol et descends en Chaturanga Tadasana, ou bien reste en planche, avance légèrement tes pieds et descends en Chaturanga Tadasana en contrôlant ta descente. Ici, viens entrelacer tes doigts derrière ton dos. Inspiration, relève-toi, pousse les épaules et les bras en arrière. Continue à respirer. Et relâche. Une deuxième fois. Inspiration, relève les épaules, pousse les bras en arrière. Continue à respirer par le nez. Inspiration et expiration, redescend. Bien poser les mains au niveau des épaules. Relève les fesses en avançant les pieds. Pousse les hanches sur les talons et viens en position de l'enfant. Inspiration, viens t'asseoir en position de tailleur ou en position de l'héros au début de la séance. La partie physique de notre cours de yoga est terminée. Nous allons, comme sur la première vidéo, faire que quelques exercices de respiration. Et encore une fois, aujourd'hui, nous allons travailler Nadi Shodhana. Donc, je vous réexplique tout simplement. Les deux doigts viennent se poser sur le œil H1. Et je viens expirer tout par la gauche en fermant ma narine droite. J'inspire par la gauche. Je ferme ma narine gauche et j'expire par la droite. J'inspire par la droite. Je ferme la narine droite et j'expire par la gauche. J'ai une autre vidéo que je vous mettrai du coup à la fin, que je vous proposerai, qui est un peu plus explicite sur Nadi Shodhana. On commence tout de suite ensemble. Je vous conseille, si c'est votre deuxième vidéo, que vous pratiquez régulièrement ou non, de la faire les yeux fermés pour être plus concentré sur votre respiration. Bien poser les deux sur le troisième œil, Ajna Chakra. Ferme la narine droite et expire tout de la narine gauche. Inspire de la narine gauche. Et expire de la narine droite. Inspire de la narine droite. Et expire de la narine gauche. Inspire de la narine gauche. Et expire de la narine droite. Je te laisse continuer à ton propre rythme. En continuant à ton propre rythme, n'hésite pas à un léger break à chaque inspiration, à chaque fin avant de recommencer. On continue l'exercice après, futurement, avec des pauses de 3, 4, 5, voire 6 secondes entre chaque inspiration ou respiration. Tu peux d'ores et déjà commencer donc à mettre des pauses entre chaque inspiration et respiration. Pour finir ton cycle,
tu finis par expirer tout par la narine gauche, comme nous avons commencé. Et on se rejoint les yeux fermés, toujours en position assise. Retrouve ta respiration normale, les mains sont posées sur les genoux ou sur les... Reconcentre-toi sur ta respiration, sans l'air entrer et sortir, longuement et profondément. Reste ici ou bien viens t'allonger sur le dos en position de Shavasana, notre dernière position. Je rappelle encore une fois que Shavasana est l'une des positions les plus importantes puisqu'elle nous permet d'ancrer notre pratique dans notre corps, dans notre cerveau. Elle permet aussi au corps de se détendre en fin de séance. Les jambes sont légèrement écartées. Et les bras sont ouverts, les paumes de main sont ouvertes vers le ciel. Il n'y a aucune tension dans le visage, les yeux sont fermés, mais sans tension. Le corps entier est détendu. La respiration est calme et profonde. La vidéo va maintenant s'arrêter ici. Je te conseille de rester encore quelques temps en Shavasana, le temps que tu trouveras nécessaire pour te sentir bien. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir fait ce deuxième jour de challenge débutant yoga. Bravo à toi d'avoir participé, d'avoir mis cette vidéo en route, d'avoir été présent aujourd'hui. N'hésite pas à liker cette photo, la partager et à t'abonner. Belle journée à toi. À bientôt.